Bienvenue dans ton Yann et Frank. Saviez-vous que vous étiez des salauds? Ben oui, un jour vous allez mourir. Et mourir, c'est polluer. Aujourd'hui, dans Yann et Frank. Frank, tu me disais que tu avais un choix de victime du jour encore incroyable aujourd'hui. Les gens nous Oh, ouais, feedent de l'information, c'est ça, pas possible. ça finit plus. Ben écoute, il y avait le prof Caron qui retweetait un truc. C'est une personne en pleurs là, qui parle de ses pronoms non respectés. Après ça, on avait. Puis ça, je le mettrai pas parce que je trouve ça triste pour la dame, honnêtement, là. C'est le Journal de Montréal qui raconte ça. C'est l'histoire d'une madame de 70 ans qui a gagné 32 millions à l'auto. Et Ouais. là, elle a donné tu sais, une bonne partie de son cash à des gens de sa famille, puis elle témoigne que ben, ils viennent pas avoir pareil. Tu sais. Elle faisait ça. Oh! Fait que tu sais, j'avais, tu sais, honnêtement, là, j'ai lu l'article en pensant que j'allais trouver des Ben trucs ça, drôles dedans. c'est une vraie victime, ça. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que je me vois pas rire de cette dame-là. J'avais de la peine pour elle quand j'ai lu l'article. Je me disais, c'est triste pareil. Tu sais, là, tu fais un chèque de 4-5 millions à ton enfant, puis il vient pas plus te voir. Puis, Arc! tu sais, tu sais, la madame, bref, tu sais, elle raconte un peu des trucs de sa vie privée, puis c'est un, c'est un peu gris et fade. Fait que. Non, mais c'est pas ça qu'on vise avec la victime du jour. Exact. C'est Nous pas autres, ce ce qu'on genre veut, c'est d'histoire-là. des. Exact. Nous autres, ce qu'on veut, c'est des gens qui sont victimisés. Tap on the shoulder. You adjust the microphone as you told, man. There's so much We will potential conduct action, but we will get the job for done. beauty and for devastation. Écoute, le transport en commun, c'est quelque chose de formidable pour beaucoup de gens, sauf ceux qui vivent à proximité. Euh, on a déjà entendu le bruit de. Ben oui, c'est Mais le là, on en fameux. veut-tu du transport en commun ou on n'en veut Ah, pas, un là? peu, là. Le Not in my backyard, c'est pas juste pour les conservateurs, ça, là. C'est pour beaucoup de gens qui ont des valeurs comme ça. Tu sais, si nous autres, on est, je sais pas, mais on est open borders, on veut qu'il y ait plein de gens qui viennent vivre ici, mais pas dans mon quartier. Moi, dans mon quartier, je vais continuer de vivre avec les gens de ma communauté, puis tout, puis les gens qui arrivent à aller ailleurs de mon coin. Du Vous autres, vous transport en êtes là pour commun, changer nos couches, là. Vous êtes c'est pas ça, là exactement. pour être nos voisins, là. Oh oui, ben écoute, que c'est comme dans le temps qu'il y avait le débat sur les réfugiés syriens, là. Vous Eh comprenez le sarcasme, là, les amis, ben, là? j'imagine. Je me souviens quand il y avait eu l'histoire des réfugiés syriens, euh, il n'y avait pas beaucoup de gens qui levaient leurs mains pour en prendre chez eux, là. Tu sais, tu sais, le phénomène Not in my backyard, c'est transpolitique, ce truc-là. C'est bipartisan, c'est appelez ça comme vous voulez. Mais ça concerne aussi le transport en commun. Donc, il y a des gens dans la région, la grande région de Montréal, qui ont acheté des maisons, des condos il y a 7, 8, 10 ans. Ils vivaient paisiblement, prenaient un petit café le matin en lisant le journal. On va lire notre bon Richard. On est Ah, assis sur mais le attends un sol. peu, là, t'es à Griffintown, là, mon ami, là. C'est le petit doigt dans les airs, là. C'est pas un petit café, là. C'est un thé avec des biscuits. Oh, ben, je prenais mon Earl Grey en lisant Le Devoir. Et puis, mais là, c'est que le problème, c'est que pendant que tu prends ton thé, tu entends un genre de son tu sais, il y a comme un rail qui scille tout le temps. Et là, c'est dangereux parce le truc n'est même pas encore en fonction. Le bruit du REM dérange dans Griffintown. Lorsqu'ils ont acheté leur condo il y a quelques années, ils étaient loin de s'attendre à ce qu'un tel bruit les dérange toutes les 5 minutes. Honnêtement, on l'entend chaque fois qu'il passe. Même si j'ai les fenêtres fermées et la télé allumée, je sais quand il arrive, rapporte Christine Marquis, qui habite dans un condo en carton au bord du canal La Chine. Avec une vue qui donne directement sur le REM, en ce moment, c'est des tests. Il y en a un qui passe de temps en temps, mais il y a quelques semaines, il faisait des tests plus intenses. Je me disais, waouh, ça n'a pas d'allure, ça va être comme ça 20 heures sur 24, poursuit-elle.
En effet, le REM n'est pas encore en service, mais les trains automatisés sans conducteur circulent abondamment sur la voie pour tester l'équipement. Lorsque la mise en service se fera ce printemps, ils circuleront pendant une vingtaine d'heures chaque jour avec une fréquence similaire à celle du métro. Bon, si vous voulez vous imaginer le bruit, quand vous êtes dans la bouche de métro, là, j'imagine que la plupart des gens ont déjà pris un métro dans leur vie, là, que ce soit à Montréal ou ailleurs. Le bruit que ça fait quand le train arrive dans le tunnel, ben, c'est ça que ça fait dehors en pire. De passage sur place, 24 heures a pu constater que les trains du REM émettent effectivement un bruit de frottement métallique que l'on peut entendre très distinctement aux abords du canal. Au départ, Mme Marquis était enthousiaste à l'idée de voir se développer le REM, mais la perspective d'entendre ce son constamment lui gâche une bonne partie de son plaisir d'habiter à cet endroit. Je comprends ça, l'importance du transport en commun, mais quand j'ai acheté il y a 8 ans, il n'était pas question d'un REM. C'est triste parce qu'on est en ville, proche du quartier, de la montagne puis de l'eau, et on n'entendait presque rien, seulement les voisins qui parlent dehors de la piste cyclable. Elle n'imagine pas comment elle pourra recommencer à profiter de son balcon l'été. Et là, bon, il y a des témoignages de gens, là, il y a un autre qui prend une marche sur le bord, puis ça n'a donc ben pas de sens parce que le truc fait du bruit. Puis, Mais là, est-ce qu'on les densifie ou on les densifie pas, les villes, là? ben, écoute, Ça a l'air difficile de densifier une ville. Le monde n'aime pas ça, la densité. ben, écoute, ça revient à un truc que tu avais envoyé dans notre conversation de groupe, et on peut le mettre comme aparté à la victime du jour. Mais c'était cette. Est-ce qu'elle est journaliste, elle, Marie-Ève Tremblay, ou en tout cas dans les médias? Et là, elle prend le métro le matin, il est 8h30, et elle prend des gens en photo, elle dit trouver l'erreur. Et là, il y a des gens avec leur sac à dos, imagine-toi donc, sur leur dos, ils devraient le tenir devant eux en bandouillant, tu sais, dans leurs mains pour laisser plus de place aux gens. Et elle trouve ça insupportable. Mais c'est ce que je vous disais dans la conversation de groupe. Mais tu sais quoi qui est drôle, hein? Et dans le métro, ça la fait chier que le monde ait des sacs à dos. Clairement, la dame est assise, hein, by the way, une jeune femme dans la trentaine, mais elle est assise dans le métro. Fait que, tu sais, ça devait pas être si pire que ça, parce qu'elle est c'est assise. ça. Mais tu sais, plutôt que d'aller taper sur l'épaule et dire « Hey, ton sac à dos, il prend de la place, il est dans les jambes, pourrais-tu juste le mettre en avant? » Les Japonais font ça, by the way, dans leur transport en commun. Là. Ils mettent le sac à dos en avant, en bandoulière en avant. Là. C'est une manière classique de leur côté. Plutôt d'arriver et de dire vraiment « Hey, ton sac à dos, il est dans les jambes, pourrais-tu juste... Ah ouais, ok, excuse-moi, tu sais. » Non, elle prend photo là, en hypocrite, puis là, elle met ça sur les réseaux sociaux. Puis là, elle est sûre qu'elle a sauvé l'humanité, elle, là, en dénonçant ce phénomène-là. Genre, lève-toi, tape-y sur l'épaule, puis dis qu'il prend trop de place avec son sac à dos. T'es-tu game de faire ça? Non? Ben Pourquoi non. t'es game de le mettre sur les réseaux sociaux? Il est à côté de toi. Là, la photo a été prise à 3 pieds. Là. Ben c'est ça, effectivement. Tu as ce bout-là, mais tu as l'autre bout dans tout ça qui est ces gens-là font la promotion de la densification, vivre en ville, la campagne, c'est toutes des ploucs. Il faut aller vivre en ville, puis vivre l'urbanité, là, le multiculturalisme, la diversité sexuelle, puis tout ce que vous voulez, c'est donc beau, c'est donc bien génial. Il y a juste un problème, c'est qu'ils sont d'une intolérance là, qui est incroyable. Il y a trop de monde dans le métro, ça les dérange. Le REM fait du bruit, ça les dérange. Dans un appartement, ils veulent mettre, dans des tours à condo, ils veulent mettre 4000 règlements pour empêcher à tout le monde de faire quoi que ce soit, ça les dérange. Tu veux prendre un immeuble patrimonial pour le reconvertir en appartement parce qu'il manque de logements, ça les dérange parce que tu détruis leur patrimoine. Il y a un café qui s'installe dans leur quartier un peu huppé, ça n'a donc ben pas de bon sens, vous faites de la gentrification. À un moment donné, c'est dur à suivre un peu. Là. Si tu veux vivre dans une ville densifiée, il faut que tu acceptes, faut que tu mettes de l'eau dans ton vin. Là. Parce que sinon, tu ne peux pas avoir la qualité de vie et la quiété et la tranquillité de la campagne dans une ville. Si tu ne veux pas entendre de bruit, puis tu ne veux pas entendre de train, puis tu ne veux pas entendre rien, ben, tu t'en vas vivre dans le rang double à Saint-Prime, au Lac-Saint-Jean. Là, tu es sûr que ça va sentir la marde un peu, par contre, parce que de temps en temps, il épandent du fumier. Mais tu es sûr d'une affaire, c'est que tu n'entends rien. La seule affaire que tu vas entendre, c'est si le voisin a des vaches, tu vas les entendre beugler une fois de temps en temps. Il n'y aura peut-être pas de foie de gras de canard à l'épicerie ou des Ouais, choses comme c'est ça. ça. Là.
C'est ça. Ça Tu va n'auras être peut-être pas toutes tes petites noix biologiques, là, mais tu vas avoir la crise de paix. Là. exact. C'est pas mal ça le deal, là. Mais écoute, c'est comme ça. Ils sont pas capables de s'endurer les deux fesses collées ensemble. Notre cher premier ministre, parlons-en. Pas l'autre là, qui dit que ça prend du courage Pas pour le courageux, là. Non, pas le courageux, là. Un autre qui fait preuve de courage là, à sa manière. euh, Justin Trudeau il est allé, je ne sais plus trop où exactement, mais en tout cas, bref, il donnait une conférence quelque part. Je pensais que c'était à New York, mais on voit le truc le signe de l'Université d'Ottawa en arrière. Donc, je présume que c'est pendant un truc où il était à l'Université d'Ottawa. Et là, il est en pleine opération de réécriture de l'histoire. Il nous explique comment il a géré ça, lui, durant la pandémie. Vous allez voir que, disons il tourne un petit peu les coins ronds. Et merci à la personne que je ne sais pas c'est qui a fait le montage suivant. On voit qu'est-ce qu'il disait à l'époque et qu'est-ce qu'il aujourd'hui dit qu'il a dit. Ça, c'est quand même assez révélateur. Misinformation and disinformation is carrying people to believe things that are untrue. And vaccinations is a perfect example of it. Any vaccine we distribute to Canadians will be safe for Canadians. There are people who've probably gotten very sick from vaccinations. Every vaccine that is approved is safe for Canadians, is uncompromising. Well, individuals are allowed to make their own choices. There may be all sorts of different reasons why someone is hesitant to get vaccinated. There's no more excuses to not get your shot. And therefore, while not forcing anyone to get vaccinated, enforcement measures in place will make sure that everyone is vaccinated. I chose to make sure that all the incentives, travelers across the country need to be fully vaccinated. People coming into the country need to be fully vaccinated. We're there, don't get to work in the public service, don't get to go to movie theaters or gyms or restaurants, to encourage Canadians to get vaccinated. And that's exactly what they did. We got vaccinated to a higher level than just about any other of our peer countries. Unknown causes. Wow! Quel bon montage! Il y a un petit travail de réécriture ici, là, d'histoire. Moi, j'ai jamais forcé personne. On n'a jamais. Non, Chris. Les Convoi camionneurs des longue camionneurs, distance. jamais arrivé, ça. Puis les fonctionnaires mis au Les chômage, les militaires, non, c'est pas arrivé, ça. Voyons, ouais. Qu'est-ce qu'il dit là, lui? Qu'est-ce qu'il dit là, lui? Le plus drôle, c'est qu'il commence son truc en disant ouais, la désinformation, ça nous amène à croire des affaires. OK, c'est quoi t'es en train de faire, buddy? Ah ouais, mais ils sont en. Je pense qu'ils savent qu'ils se sont fourrés sur bien des affaires. Mais ça fait pas partie de notre culture ici, admettre des torts. Ça, c'est. Vous le voyez, là. Vous l'avez vu dans le cas du premier ministre Chris, Legault. on n'est pas tous des poissons rouges avec pas de mémoire, Frank. Là. Effectivement. L'Internet existe. Là. Ben, ça, c'est le bout qu'ils ont oublié. Là. Le gars, comment ça y a pris faire ce montage-là, tu penses? Je sais pas, mais écoute, c'est très, très solide. Là. Le gars est en complète réécriture de non, j'ai jamais fait ça. Puis les gens, pour toutes sortes de raisons. Moi, le meilleur bout, c'est quand il dit pour toutes sortes de raisons, des gens étaient libres de décider qu'ils le faisaient ou pas. Puis ça coupe, t'as son truc. There's no more reason to not get your shot. No more excuses. Là, t'es là, OK. Ça va. On est en réécriture totale de l'histoire, là, man. Là, ouais, mais ça peut pas marcher en 2023, réécrire l'histoire. Ça peut juste pas marcher, là. Mais c'est impossible, repris, ça, par la gang de gauchistes là, qui se mettaient des seringues dans le bras puis qui ont des masques de l'Ukraine, puis là, sont rendus qui tripent sur les drag queens. Là. Ben, eux, quand tu regardes les réseaux sociaux, quand ils s'obstinent avec des gens qui rappellent ça, ce qu'ils disent, c'est non, mais vous avez jamais été forcé de rien. De quoi vous parlez? C'est jamais arrivé. Puis là, t'es parce qu'eux autres, dans leur tête, forcé, c'est quelqu'un qui arrive avec la police, qui t'attache le bras puis qui te rentre l'aiguille dans l'épaule. Ouais. Mais quand tu dis à quelqu'un, si tu le fais pas, tu vas perdre ta job, moi, j'appelle ça forcé. Ben, moi aussi, là. C'est un grand manque de liberté. Si t'es congédié de la fonction publique fédérale parce que t'es pas vacciné, c'est forcer quelqu'un, là. Wow! Hey, sérieux, je suis impressionné, là. Pourquoi ça passe free? Sont où les journalistes, là? Hein, est-ce qu'ils veulent aller mettre son nez dans son caca, là?
Allez-vous faire votre job pour une fois? Ou c'est encore le monde sur le web qui sont condamnés à faire ces montages vidéo-là puis à aller chercher toute la viralité nécessaire pour continuer à manger votre lunch? Ouais, c'est ça qui est fou, pareil. C'est que normalement, ce truc-là, ça devrait être. Tu sais, tu devrais avoir. Imagine, ça pourrait être un crise de bon article. Tu sais, quand Justin Trudeau réécrit l'histoire, ou genre, vaccin, 2 points, Justin Trudeau réécrit l'histoire. Et là, tu fais tu mets le même genre de vidéo, puis là, tu dis, on voit que le premier ministre prend de plus en plus de liberté avec ce qu'il racontait lui-même. Le 2 octobre 2020, il affirme que telle affaire, telle affaire. Il dit maintenant que. Tu sais, puis il y a un bon article à faire avec ça, là, puis c'est que des faits, là. Les archives de notre média neutre et indépendant chez Radio-Canada sont insuffisantes pour faire ce genre de montage-là eux-mêmes. Vous laissez ça vraiment aux gens sur le web de faire cette job-là pour vous autres? Ça me dérange pas, on va la faire. Mais tu sais, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à. Pas nécessairement au Québec comme tel, mais on dirait qu'on a une louche de plus que les autres dans cette sauce-là, là. C'est que, tu sais, on l'a vu ailleurs, là, dans d'autres juridictions, entre autres aux États-Unis, en France, des publications dans les journaux. Ouais, finalement, ça n'a pas marché. Finalement, ça, il n'y avait pas vraiment d'études. Finalement, le masque, ouais, ça ne sert pas à grand-chose. Finalement, telle autre affaire. Ici, il y a eu zéro. Frank, le monde se lave encore les mains au Purel ici en pensant que ça a un impact. Ah, je sais. Je veux dire, tu sais, Non, je sais. Mais genre, j'ai de ça. l'empathie pour ces gens-là maintenant. Tu sais, j'ai le goût d'aller eux voir. Écoute, là, on va prendre 5 minutes, toi puis moi, là, parce que clairement, il n'y a personne qui l'a fait. Là. Qu'est-ce que tu fais là avec ton Purel à l'entrée de l'épicerie? Ah, ben là, les virus, OK. Bon. Virus respiratoire, ils passent pas par les surfaces. Ça a été prouvé dès le début. Là. On a tous lavé notre épicerie pour rien. Quand on ne le savait pas, c'était correct, là. Mais là, on le sait à cette heure. Ah ouais, on le sait. Ah ouais, on Ah, le c'est sait. ça. Avril 2020, ça peut être pas si pire, là. Mais rendu 3 ans plus tard, c'est un peu monomaniaque, là, faire ça. Là. Tu sais, y a-t-il quelqu'un qui va aider ces gens-là à comprendre comment ça fonctionne? Ah, dans certains cas, c'est peine perdue, je pense. Faut avouer qu'au Québec, il y a encore beaucoup de gens qui pensent que si tu mets pas de tuque, tu vas pogner la grippe dehors, là. Ouais, c'est ça. Il y a ça aussi, là. C'est sûr que ça aide pas, là. Hey, habille-toi, là, il fait froid, là, tu vas pogner le rhume. Ouais, mais c'est quoi le rapport du froid puis le rhume? Le rhume, c'est un virus. C'est vrai, pareil. Je l'entends au moins. Je l'entends au moins 2, 3, 4 fois par hiver, celle-là. Là. Ah, t'as pogné le rhume, mais comment? T'as rien qu'à attacher ton manteau quand tu sors dehors. Mettons que tu me dirais de porter un masque en classe, je dis pas, là. Si je veux vraiment éviter de porter de pogner un rhume, peut-être que ça pourrait marcher. Attacher mon manteau, ça barbare. Non, c'est effectivement, ça n'a pas vraiment rapport. Là. Faut se le dire. On a besoin d'aide au Québec avec notre compréhension de la science. Oui. La science, là, disons qu'on a, on a de la misère avec ça. Hey, d'ailleurs, parlant de science, savais-tu Oui. ça, toi, que quand tu décédais, tu polluais? Ouais, c'est ça. C'est que les gens qui nous écoutent, même dans votre mort, vous êtes des dangers pour la terre-mère. Et là, votre dignité humaine, là, quand même, là, vous allez arrêter avec ça. Là. L'humanité qui enterre ses morts depuis toujours, puis qui leur rend hommage, puis tout ça. Là, c'est quand même pas, il faut arrêter. Après tout, on est laïque. Et voici ce que, tu vois, on combine encore 2 segments. Voici ce que le média neutre et indépendant, qui est Radio-Canada, neutre et impartial, qui est Radio-Canada, nous explique par rapport à la mort, l'enterrement, la crémation. Voici ce qu'il faudrait maintenant faire. Et on y va à l'instant. Se faire enterrer ou se faire incinérer, voilà des pratiques qui pourraient être appelées à disparaître. Pourquoi? Parce que c'est polluant et qu'il existe des solutions de rechange plus écologiques, comme le compostage de corps humains. This is a dignified process. It's a beneficial process. It's standing on
dozens of years of agricultural research and thousands of years of natural experiential wisdom. Lui, là, c'est le bassiste d'un groupe de prog ou ben c'est un expert? C'est parce que les gens qui le voient pas, c'est assez spécial. Là. On va se le dire. Là. Il a plus l'air d'arriver d'un show de Peter Gabriel que d'autres choses. Là. Plusieurs études suggèrent que la crémation émet autour de 200 kg de CO2, que l'inhumation dans un cercueil est au moins 3 fois plus polluante. Au final, mourir, c'est l'équivalent d'un aller-retour Montréal-Paris en avion. La Suède et 6 États américains. Ça va pas bien pour Bono Marchand et Valérie Plante en passant. Là. Falloir Hey. qu'ils se fassent composter une couple de fois pour compenser l'empreinte carbone. Là. Un aller-retour Montréal-Paris de se faire... Ah, tabarnak. Est-ce que vous êtes conscient qu'ils sont en train de faire la promotion d'abandonner des rites millénaires pour qui ont rapport avec le deuil, la dignité humaine, tout ça, pour... Wow. Qu'est-ce que tu fais là, toi, à couper mon... T'as peu, non, t'es en train de me dire qu'il restait un meilleur bout dans cette c'est affaire-là. pas fini encore, là. Wow. Non. Ils viennent de battre tous les records, man. Non, t'as peu, là. Ils nous expliquent que ça se fait ailleurs puis c'est un modèle à suivre, là. Un peu, là. Ont légalisé le compostage de corps humains, aussi appelé humusation. Selon ses promoteurs, au lieu d'émettre des émissions de CO2, l'humusation permettrait de séquestrer une demi-tonne de carbone. Seth Vidal est propriétaire d'un des 4 établissements américains qui offrent le service. It's connecting with people who are environmentally friendly. So people who have been recyclers and composters and had solar panels on their house and driven hybrid cars. Le processus rappelle le compostage fait à la maison. Le corps est déposé dans une boîte, appelée un vaisseau, puis transformé en humus grâce à des accélérateurs naturels de décomposition, copeaux de bois, foin, luzerne et mélanges bactériens. Les familles peuvent aussi y ajouter des fleurs ou des lettres d'amour sur du papier biodégradable. Une fois le vaisseau fermé, la température est maintenue à 55 degrés Celsius pendant 3 jours. Le but? Éliminer les agents pathogènes. Le processus peut prendre de 2 à 4 mois. Au final, les os sont broyés et les prothèses sont retirées et recyclées. À terme, on produira 1 mètre cube de terreau noir, sans caveau, ni embaumement, ni gaz. We're just Là, ils font quoi avec cette terre-là? Là? Ben, ils leur donnent aux familles. J'étais allé voir le site Recompose qui offre ça. Ça coûte 7000$ US. Ce type de... OK, fait qu'en plus d'être de la cochonnerie, c'est pas moins cher que l'autre affaire. Non, c'est pas moins cher. Voyons, tu dis là, toi, pourquoi ça serait moins cher? C'est révolutionnaire. Ouais, c'est ça. Puis à la fin, ben, ils redonnent le compost aux familles pour planter des arbres. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Mais il y a comme un bout... ils ont l'air à vouloir faire une twist aux légumes, là, ici, avec ça. Là. Je sais pas trop où ils s'en vont avec ça, là, mais Once complete, similar to ashes for cremation, the soil can be used however you choose to enrich a garden, plant a tree, spread across multiple locations. If you prefer not to keep all of any of the soil, we will donate it to Bell's Mountains. 700 acres of conserved land in southern Washington. Calvaire, man. Un peu. has returned to the earth in some way. Selon la juridiction, il y a des règles à respecter. En général, on doit tester le terreau pour s'assurer qu'il n'y a pas de traces de bactéries et de médicaments. The exciting thing is there is an incredible diversity of microbes in the compost process, and they are more likely to be able to decompose some of these more difficult to decompose compounds, such as pharmaceuticals. Dans certains États, comme au Colorado, il est interdit de vendre le terreau ou de l'épandre sur des terres en culture, mais on peut en disposer sur n'importe quelle terre privée. En France, on vient de déposer une proposition de loi pour que les élus puissent en débattre. Une démarche qui peut... Tu sais, pourquoi c'est réglementé, sérieusement, cette affaire-là? Là? C'est quoi la différence entre... Ça, ce bout-là, qui soit obligé de réglementer ça, moi, ça me fascine un peu. Là. Je veux dire, t'as décidé de faire du compost avec un câble. Qu'est-ce que tu fais avec la réglementation là-dedans? Là, je comprends que tu le vendras pas au hardware. Là.
Ce bout-là, je suis capable de comprendre ça. Là. Mais tu sais, Ils vont-tu utiliser ça pour faire pousser les ananas à la Côte-Nord, eux autres? non, mais C'est pour engraisser, c'est que le sol est aride un peu là-bas. Là. Pour faire pousser ça, on va man, composter les petits vieux, puis on va mettre ça dans le jardin. c'est la même affaire que les impôts. Ils vont nous faire chier jusque dans notre tombeau, sacrément. Ils vont nous faire chier jusqu'à la fin. Et Ouais, même après la fin. puis le liner, on le connaît déjà. Là, ça va être c'est un peu la même chose qu'avec la voiture, avec le transport en commun. C'est Chick les bains arrivé avec un truc qui va ressembler à peu près à ça. Écoutez, il n'y a personne qui force personne. Ce qu'on dit, c'est qu'on veut augmenter les possibilités de choix pour les individus qui aimeraient recourir à ces nouvelles affaires-là. Et on trouve ça totalement acceptable que des gens qui ne désirent pas se faire enterrer ou crémater, je ne sais plus comment on dit, pourront maintenant se faire composter, mettre ça dans leur jardin, dans leur cour, au pied d'un arbre et autres. Mais ça va être le discours officiel, mais en filigrane de ça, ça va être le shaming que, ah ouais, ta grand-maman a choisi de se faire enterrer. C'est pas fort, hein? Savais-tu quelle quantité de GES ça fait, ça, cette affaire-là? Puis dans le four crématoire, c'est la même affaire, là. Hey, ça produit de la boucane, cette affaire-là, puis... Non, mais c'est un... Tu sais, de lier la mort avec la pollution, là, je m'excuse, là, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une limite là, à ce délire-là. Là. Tu sais, c'est parce que... Est-ce qu'il y a une limite pour ces gens-là? Y a-tu quelque chose qui n'est pas lié à ça? Genre que tu sais... Hey, ils nous ont fait le coup il n'y a pas longtemps, on va se les promener pompes dans les pour l'aspe, CHSLD. ça polluait. Là, tu sais. On va se promener dans les CHSLD, Frank, et on va dire tout ce beau compost perdu. Ben là... Que fait-on? Que fait-on? Ah, moi, je trouve ça... écoute... Puis encore là, je veux dire, si quelqu'un, c'est ça qu'il veut, là, Ouais, c'est tes sac, hein. souhaits, là, je m'en sac complètement, là. Mais que tu es rendu à des médias d'État, Neutre et indépendant. neutres et indépendants, par contre, il faut le dire, fassent la promotion, parce que c'est ça qu'ils font, là. C'est pas une affaire pour dire que ça existe, ça, là. T'sais, sinon, il n'y aurait pas la twist green au travers de ça. Puis ça commence avec la morale au début. Saviez-vous qu'un corps qui se fait enterrer est l'équivalent d'un voyage Québec-Paris ou Montréal-Paris? C'est quoi tu penses? C'est quoi le message implicite qui est là-dedans? C'est arrêter de polluer, gang de cons. On va vous composter, vous colisser d'un potager communautaire quelque part. Fait que là, on va pouvoir compter le nombre de voyages de Bono Marchand en fonction du nombre de cadavres crématés. Ouais, ou en fonction du nombre de poches de compost humain. Moi, je trouve ça, écoute, c'est... Mais tout est lié au changement climatique. Ben, c'est ça l'affaire. C'est un peu ça mon point, c'est que c'est rendu vraiment... C'est un tu sais, on parlait du Trump Derangement Syndrome, là. Et là, c'est le Greta Derangement Syndrome. Tout est relié à ça. Vos moindres faits et gestes. Vous prenez votre voiture pour aller à la boulangerie acheter. Ah, vous avez émis 33 grammes de GES. Vous mourrez, vous polluez. Vous allez en voyage, vous polluez. Vous branchez votre TV, vous polluez. Les gens viennent de découvrir que exister, Yann, c'est consommer de l'énergie et polluer. Fait que mais c'est parce qu'au bout du compte, au bout de cette logique-là, il y a l'idée que finalement, c'est pour ça que tu as des gens qui sont de plus en plus éco-anxieux et dépressifs. C'est qu'au bout du bout de la logique de ces trucs-là, c'est si j'existais pas, je polluerais pas. Fait que c'est du monde déprimé parce qu'ils voient tous leurs moindres faits et gestes. Là. Hey, chaque truc que je prends, hey, cette tasse-là, a-tu été fabriqué par un enfant en Chine? Tel autre, hey, ça a été transporté sur un... Fait que toute leur réalité, les objets qu'ils ont, leurs faits et gestes, toute leur affaire dans leur tête est conditionnée, même jusqu'à le mort. Ouais, mais quand je vais mourir, ça va créer de la... Moi, j'ai essayé d'être green toute ma vie. Fait que là, tu sais, ça crée de l'anxiété. Ils sont en train de rendre les gens fous avec ça. C'est ça que je veux dire. Puis, je vais vous présenter un des comptes Twitter les plus déplaisants du Québec. Puis quand je dis déplaisant, vous allez voir qu'est-ce que je veux dire. C'est vraiment le ton, la façon d'être. Puis... C'est-tu Bruno Marchand qui anime ce compte-là? Ah, man. Marcheur de Québec. Le gars est anonyme, là, fait que ça me dérange pas de le mettre sur le podcast.
Écoute, quand je dis déplaisant, là, c'est l'enfer. Ça, c'est un de ses tweets, mais il y a plusieurs de ses tweets qui ressemblent à ça. Le futur Ram 1500 EV, fait que là, on parle d'un pick-up électrique, aura une batterie de plus de 1200 kg, le poids d'une Toyota Camry. Il fera du 0 au 100 en 4 secondes. Comme l'immense majorité des camions de cette catégorie, il n'existera que pour flatter l'ego menaçant de son propriétaire et circulera parfaitement vide. Ouais, lui, il est comme obsédé. Là. Les gens qui ont des pick-ups, c'est tout du monde dangereux, puis des gens de criminels en puissance. Là. Ah, puis c'est ça, tu regardes son compte Facebook, C'est que ça. Twitter, c'est Lui, il se juste ça. promène, il prend des photos de pick-up partout. T'sais, je rigole chaque fois que je passe près d'un certain chantier sur le chemin Sainte-Foy. Ils pourraient tous venir en trottinette électrique, ça ne changerait rien au déroulement des travaux. Fait que là, il rit des gars de construction avec des pick-up. Fait que là, évidemment, il y a un coffre en avant, ça n'a pas de bon sens, et ainsi de suite. Les lois de la physique sont impossibles à contourner. L'obésité dont souffrent les véhicules est un danger pour les usagers de taille normale. Ouais, ça, c'est un nouveau délire. C'est que les VUS, ça a l'air que ça tue plus de monde que les chars. Là. Fait que, Mais tu sais, ces gens, tout ça, là, boutique de vélo ouverte toute l'année, assure le déplacement de nombreuses personnes au quotidien, hiver comme été. Occupe une surface au sol raisonnable. À l'intérieur, plusieurs dizaines de vélos. Un système parfaitement adapté à la ville qui n'endette pas ses utilisateurs. Avec une photo de pick-up. Tu sais, quand je dis que ce gars-là, il est déplaisant, là, c'est que c'est du jugement, mais il représente vraiment bien tout ce qui est devenu les médias au Québec. oh, ouais, c'est les bobos urbains qui regardent les gens qui ont un mode de vie différent du sien. T'sais, si tu vas pas, si t'es pas en train d'aller porter tes enfants à vélo, puis tu les as pas fait déjeuner en leur faisant manger de l'humus puis des craquelins véganes, ben t'es un sous-homme. Puis là, lui, il arrête pas de dire là, que Là, les gens... il y a le compte Marcheur de Québec, le compte Marcheuse de Québec et le compte Mini Marcheuse de Québec aussi. Leur fille ça de... finit plus, là. Non. Puis, tu sais, c'est la perspective d'un jeune enfant par rapport au pick-up. Là, Mais le pire dans tout ça, c'est que cet individu-là, je suis certain que dans son esprit, il pense être un genre de edgy révolutionnaire. Lui est anti-système, selon lui. Chris, ton propre maire a exactement ton discours. Valérie Plante, Bono Marchand, Stéphane Boyer, regarde, je peux toutes les nommer. Là. Tous les nouveaux maires écolo-gauchistes en place au Québec ont tous exactement ce discours-là. Les gens qui ont des chars, c'est des dangereux. Faut vous forcer à prendre le transport en commun. Bon, ça va être un petit peu dit plus de manière plus, comment je dirais ça, nuancée que ce que je viens de le faire, mais au final, c'est un peu ça. Là. Donc, pourquoi ces gens, pourquoi du monde de même prétendent être des gens de hey, nous autres, on lutte contre le système, tout. Mais vous êtes le système, les amis. C'est vous autres qu'on entend la journée longue. Puis, tu sais, Les gens, il faut qu'ils viennent d'un podcast comme ici pour entendre l'inverse de ce discours-là. Parce que si tu regardes le soleil, le devoir, je te parlerai même pas des Urbania de ce monde et autres, c'est que ça que tu vas voir. Là. Est-il vraiment nécessaire d'avoir encore un véhicule? hey, Frank, j'ai pas besoin de pick-up, j'ai le goût de m'en acheter un quand je lis son compte. Moi, je vais m'acheter un Yukon, hein, je pense. Je vais m'en trouver un use là, quelque part. Là. J'attends que les prix baissent un peu. Je m'achète un Yukon, je pense. Non, parce que puis ça, éventuellement, c'est le backlash qui arrive, en fait. À un moment donné, vous nous faites tellement chier qu'on décroche. On finit par décrocher parce que vous nous faites chier tout le temps, chaque jour. La politique qui est dans tout. Puis votre politique, c'est juste votre politique sans arrêt. Ben c'est ça. Mais c'est ce qu'on jasait avec, comment il s'appelait, avec Samuel Fitoussi, du fait que Mané, tu deviens immunisé. Tu es tellement surexposé aux niaiseries de l'adversaire que Mané, tu es immunisé au discours qui est raconté. Fait que là, Mané, peu importe ce que ces gens-là disent, t'es comme, tu viens qu'à te faire, pas lui encore, pas ses histoires. Tout le temps des affaires de peur, puis des patentes, puis... puis un moment donné, c'est que ça devient tellement un thème. Regarde, je vais te faire le parallèle avec une autre gang, puis peut-être ça va rejoindre plus de gens. C'est un peu comme l'histoire du Bonjour Aïe à Montréal.
Hum. Tu sais, maintenant, on en a tellement entendu parler. On a tellement vu de crise de bacon là-dessus. On a eu combien des textes là, de Sophie Durocher pour nous dire que ça avait donc ben pas de bon sens qu'elle est allée quelque part, quelqu'un y a parlé en anglais. Un moment donné, il y en a tellement, c'est tellement du ressucé puis du remâché que tu viens que ça te fait plus rien. Tu sais, la première fois que tu lis un truc de même, t'es comme ah ouais, la planète ou ah ouais, Montréal, ouais, c'est ça. Le français est en déroute, tout. Mais mané, quand c'est à tous les jours, 3 fois par jour, 7 jours sur 7, 365 jours par année, Immunisé. un mané, tu vois des trucs passer, puis là, tu fais bah, ouais, c'est ça. Dans 3 ans, telle affaire n'existera plus, puis telle ville va disparaître sous l'eau. M'en calisse. Ah ouais, puis tu sais, C'est ça que l'effet que ça fait parce que trop, c'est comme pas assez. Tu sais. moi, puis je suis rendu là, tu sais, mettons, avec les nationalistes. Ah, le fait français à Montréal. OK, t'as fait combien d'enfants, là? Moi, je suis rendu juste là, avec les nationalistes. T'as fait combien d'enfants? Ah, mais on n'a pas eu d'enfants. Bon, mais ta gueule. Je veux dire, tu chiales que la nation est en train de disparaître, t'as même pas fait de bébé. 7 mois après. Là. Ouais. Ben, mettons, à moins que la personne soit infertile. Donc, mettons Oh, qu'on ouais. exclue ce bout-là, là, juste je le Ah, précise parce qu'il y a du genre. restons général. Oh, ouais, Mais, c'est ça. ah, mais non, nous autres, on a eu un enfant. Mais Chris, pas assez. Ah, on en a eu 2. C'est pas assez. On prend 2,1. Fait que fais-en 3. Si t'as fait 3 enfants, t'es un Ouais, là, atout pour la là, société. c'est ça. Là, on peut jaser. Là, si t'as fait 3 enfants, je peux penser que t'es en train de sauver la nation. Mais la réalité, c'est qu'il y a combien de nationalistes qui n'ont même pas d'enfants? Ouais. Parce que la base, c'est ça. Là. Vous voulez préserver la nation québécoise, vous voulez pas qu'on soit dilué dans la masse de OK, parfait, faites des bébés. C'est juste ça. Ah oui. En tout cas, c'est pas mal. En tout cas, d'un point de vue individuel, c'est la base. Si tu attends après des lois du gouvernement pour sauver ton ethnie, ta race, peu importe, là, tu vas attendre longtemps. Là. Faites des bébés. C'est ça. C'est un peu ça. Écoute, on passe à la partie Patreon. Il y a encore pas mal d'affaires qu'on voulait jaser. Le milieu des affaires de Lévis qui se mobilise. On a aussi la grève au fédéral qui en finit plus et un texte sublime. Sublime, on voit les air quotes ici où on les entend, si on est juste en audio, du média neutre et indépendant qui s'appelle Qui voit des complots dans sa soupe. On pourra en discuter sur patreon.com/isénéchal.